Après 2 semaines de compétition, les hommes et les mécaniques sont fatigués. Pour cette 11e étape, le tracé évoluera sur une piste en sable plutôt roulante entre les dunes sans vraiment de franchissement au programme. En principe, une formalité comparée à ce que les rescapés ont dû affronter durant cette semaine en Mauritanie. Attention tout de même à ne pas relâcher son attention, ce serait dommage de partir à la faute si près du but sur ces 208 km de secteur chronométré entre Akjout et Fimnit. Et on débute avec la catégorie autocamion. Il fallait vraiment avoir de bons yeux aujourd'hui pour prendre la piste et s'élancer tombeau ouvert sur ces terres mauritaniennes balayées par un vent violent. Chez les camions, celui qui a le mieux tiré son épingle du jeu, c'est le Tchèque Jaroslav Valtr. Au volant de son Tatra pour la 3e fois de la quinzaine, il signe le scratch pour franchir la ligne en 1h 47 minutes et 34 secondes et signer le 6e chrono auto-camion confondu. Déjà Valtr pense à l'an prochain et dit qu'il veut absolument revenir parce que s'il y a bien un rallye raid qu'il aime, c'est celui-ci. Au général, il termine 2e des camions derrière Karginov. Car le Russe était imbattable cette année. Le team Kamaz Master a survolé le rallye avec Karginov qui s'est contenté d'assurer aujourd'hui. Il était dans le meilleur camion avec la meilleure équipe. Karginov, heureux comme un gamin, a lui aussi promis de revenir l'année prochaine tant il aime l'Afrique, l'organisation et l'ambiance de l'Africa Eco Race. Il termine 15e, loin de Zapletal, comme hier, qui lui finit 3e. Celui qui fut 2 fois champion de Hongrie de cross-country a réalisé une course régulière depuis Nador. Pour la première fois, il termine le rallye. Il est donc 2e au général, loin derrière toutefois Vassiliev. Vassiliev, lui, s'est contenté de gérer au cours de cette 2e semaine. C'est vrai que Samini est moins à l'aise dans le sable que sur les pistes roulantes et cassantes du Maroc, où il avait signé 3 scratchs. Sur cette dernière spéciale mauritanienne, il s'offre le 2e temps. Aujourd'hui, la spéciale était, on peut le dire, facile. C'était rapide, il n'y avait pas de difficulté majeure, si ce n'est le vent. Mais attention, ce n'est pas encore totalement fini. Je suis content parce qu'on a fait quand même du bon boulot. Le vainqueur du jour, c'est lui. Après les galères à répétition du Maroc, la Mauritanie lui a souri. 3e victoire de la semaine pour Serradori. Ce matin, la devise était on démarre à fond et progressivement on accélère. Ce vendredi 13 lui a porté chance. La voiture a fonctionné comme un avion de chasse, le résultat d'un vrai travail d'équipe. Aujourd'hui, mes yeux, c'était Fabien. On peut le dire aussi parce qu'il a fait un gros travail dans la voiture. Sinon, je pourrais jamais aller aussi vite. Et je remercie toute mon équipe. Le SRT a évidemment eu à cœur de remettre la voiture en état à chaque fois qu'on a eu des petits problèmes. Donc je voulais remercier tout le monde, mes mécanos, mon père, ma petite famille et mon copilote. Le classement de cette journée, donc le suivant, succès de Serradori en 1h36 et 32 secondes, avec 1 minute et 33 secondes d'avance sur Vassiliev et 3,53 sur Zapletal. Valtr emmène le premier camion à la 6e place. Au général, sauf catastrophe, la victoire n'échappera pas à Vassiliev. Zapletal est 2e à 2h10. Le premier camion est 5e, celui de Karginov. A noter que Dominique Ouzio, premier français, est 3e. Saviez-vous que sur l'Africa Eco Race, il y avait aussi une école de conduite? Non pas la traditionnelle auto-école de votre quartier, mais une école de conduite dans le désert. 9 véhicules disputent ce que l'on appelle le raid, une aventure extraordinaire. Coup de projecteur sur ces baroudeurs qui rêvent de franchir le cap. L'esprit raider, c'est l'esprit tranquille, on s'amuse, on prend du plaisir, pas de chrono, juste du plaisir et le temps de profiter, tout en suivant la course bien sûr. Donc ce qu'on fait, nous on fait une partie de l'étape, souvent on part avant les concurrents, on s'arrête à un endroit pour ne pas les gêner et on les regarde passer, on les supporte. D'autres fois, quand on est sur la piste derrière eux et qu'il y en a qui a un souci, on est là pour l'aider, on n'est pas non plus sélectif. Et puis aussi, on remarque que dans mes raiders des années précédentes, en fait cette année il y en a sur la course, et il y en aura l'année prochaine, c'est un peu une préparation en fait à se rendre compte de ce que c'est pour tiens, je fais pas l'année prochaine, je vais me mettre en course. On a aussi chez nous énormément de gens qui sont des sponsors des gens en course et qui sont là pour les suivre de plus près. Pas uniquement les attendre à l'arrivée ou les voir au départ. On a su que l'Africa Eco Race avait pris le relais du Dakar, du vrai Dakar, et que ça partait de Monaco, puisqu'on habite à Monaco, on est allé voir l'année dernière, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé qu'on voudrait bien le faire en rallye, mais pour débuter, on voulait le faire en raid. Et c'est à partir de là qu'on a acheté le Land Rover, justement pour voir si on pouvait le faire, si ça nous plaisait, etc. On apprend la débrouille, prendre le temps aussi de comprendre le désert, les différents terrains, comprendre la voiture, avoir le temps de discuter. Je pense que finalement c'est quand même un bon apprentissage pour la suite.
Ça fait 2 fois que je fais le raid avec mon père. Il a fait beaucoup de courses en rallye raid. Aujourd'hui, il ne souhaite plus le faire. Donc maintenant, c'est moi qui ai envie un petit peu de prendre la relève et de partir, pourquoi pas l'année prochaine, en course sur l'Africa Eco Race. Ouais. L'année prochaine, elle me parle, elle veut courir. Bon, on va voir, on va parler parce que c'est déjà un peu plus compliqué. Il y a du matériel, de l'environnement, des moyens. Et puis trouver une bonne coéquipière aussi, ça compte. C'est vraiment bien, c'est vraiment une belle course. Il y a une super ambiance. On retrouve l'ambiance des Dakar d'il y a 20 ans, des rallyes de l'Atlas, etc., que moi j'ai fait, et c'est un vrai plaisir. À 32 ans, elle fait partie de ces pilotes mal moto venus disputer l'Africa Eco Race sans assistance. Juste une caisse déposée dans le camion motule. Rencontre avec Julie Van Eken, la seule femme au guidon d'un 2 roues dans un monde bien masculin. La démarche, c'est plutôt de vivre la vie assez intensément, voire même très intensément. Et puis je pense que c'est faisable pour tout le monde, pour un homme, pour une femme. Il faut un peu d'entraînement quand même sur une année. C'est un projet qui s'est même monté sur 18 mois et puis quand on a la détermination, ça va au bout, quoi. Enfin, j'espère pouvoir y aller sans blessure, sans casser la moto. Pour l'instant, tout va bien. J'ai découvert énormément de choses puisque je ne connaissais pas les rallyes de cette ampleur et puis de cette nature non plus, puisque là c'est vraiment une course. Donc je découvre tout, mais je m'adapte assez facilement, je pense. Et ça me plaît beaucoup. Comme je disais dans un petit mot que j'ai envoyé à tous ceux qui me soutiennent, la malmoto pour moi c'est un concept, pas une réalité, quoi. Parce que j'ai vraiment des coups de main de tous bords, et alors pas forcément des malmotos parce qu'ils ont déjà beaucoup de travail sur leur moto, mais des teams aux alentours, j'ai des bonnes âmes qui veillent sur moi, ouais. Je voulais bien ne pas être dernière si c'est possible, pour l'instant c'est le cas. Et puis oui, l'idéal ce serait d'aller au bout, c'est mon seul but à moi. Ouais. Et bah, tu vois, je pensais que j'allais bégayer à peu près 3 fois plus. Julie Van Eken terminera aujourd'hui 17e après avoir galéré. Elle est épuisée, mais elle a une volonté farouche de terminer vivement demain, car Julie n'en peut plus. 17e temps donc aujourd'hui pour Julie, très loin du podium du jour et de la 3e place du jeune Gabe Sella. Il y avait beaucoup de vent ce vendredi, du coup l'Israélien a redoublé de concentration pour ne pas faire de faute. Et il est 3e du scratch. Je suis juste heureux de terminer ce rallye, de l'avoir passé sans problème tout au long de cette quinzaine. Maintenant je suis très excité, je suis fier, heureux de finir. Et demain je serai à 100% pour le final. Je suis impatient de vivre cela demain. Je suis vraiment très heureux. Sella qui s'est fait déposer par Ulvalseter dans les dunes. Mais le Norvégien reconnaît humblement que Sella est beaucoup plus fort que lui. Il se contente d'être 2e. Le Maroc a été compliqué, mais il est surtout heureux d'avoir gagné 2 fois un rallye qui ne cesse de grandir. 2e chrono du jour et 2e au général pour Ulvalseter. Dommage que Tchétchi ait cassé son embrayage cette semaine. Cela lui coûte le podium. Mais il est quand même allé chercher une 3e victoire de spécial avant de préciser que si Meoni était encore avec nous, c'est ici qu'il aurait disputé la course et non ailleurs, car c'est ici qu'il y a les vraies valeurs du rallye raid. On récapitule donc le classement de cette journée. Tchétchi l'emporte devant Ulvalseter et Sella. Peloni est 4e, premier français, ou plutôt première française, Julie Van Eken avec la 17e place. Au général, à moins d'un cataclysme, Gabe Sella va gagner son premier grand rallye raid. Ulvalseter est relégué à 50 minutes et 12 secondes. Derrière, on trouve 2 Slovaques, Benko et Zadko. Laurent Webel est le premier français, il est 10e. Avant de se quitter, eh bien, on regarde à nouveau cette image du jour. On l'a vu tout à l'heure, elle est signée Ulvalseter qui, regardez, dépose littéralement sur place Gabe Sella.
Demain, 12e et dernière étape. Après une dernière nuit sous le ciel étoilé du Sénégal, les finishers de l'Africa Eco Race vont goûter au délicieux plaisir du traditionnel départ en ligne sur la plage. Un moment unique et la dernière occasion de lâcher les chevaux. Les 22 km de spécial entre Nyokob et le Lac Rose vont sonner comme une récompense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se quitte maintenant avec les plus belles images du jour. On se dit à demain. Ciao!